professoressa Teresa Lino dell'Università Nuova di Lisbona di prendere la parola. Prego di raggiungerci sul palco. Ringrazio molto il professore. Buongiorno. Siamo nei termini con qualche minuto di ritardo, ma insomma mi sembra che i nostri relatori siano davvero perfetti nella scadenza dei 30 minuti. Buongiorno, bon dia. Je m'excuse, mais je ne suis pas capable de parler en italien, même si je comprends pratiquement tout ce que vous dites. J'ai appris l'italien il y a longtemps et il fallait être ici peut-être une semaine pour reprendre l'italien à l'oral. Je m'excuse. Je veux remercier M. Claudio Malassini de m'avoir invité, ainsi que M. Alexio Petrali. Je veux les remercier de m'avoir invité et je crois que à la fin de cette belle organisation, on puisse peut-être collaborer beaucoup plus ensemble, reprendre peut-être les énergies et la collaboration beaucoup plus étroite qui a existé au XVIe siècle et même peut-être au début, dans les années 30, 40, parce que j'étais encore élève d'un grand philologue qui a été très ami de l'Accademia della Crusca, professeur Sintra, qui m'a fait connaître l'Académie il y a longtemps et je suis très contente d'être ici à nouveau 30 ans après avoir connu Florence. Alors, je vais parler un petit peu de la langue portugaise. Je vais peut-être enseigner sur le portugais, ce que nous appelons le portugais européen, même si aujourd'hui le portugais est aussi une langue internationale. Le portugais n'appartient plus au Portugal, donc il y a 8 pays qui ont le portugais comme langue officielle et langue maternelle aussi. Donc, il y a plus de locuteurs à l'extérieur du Portugal qu'au Portugal. Donc aujourd'hui, on est autour de 250 millions de locuteurs de portugais, parce qu'il y a le Brésil qui est énorme, donc autour de 200 millions de locuteurs. Et puis aujourd'hui, il y a un autre pays très fort, très dynamique, de l'autre côté de l'océan, donc ça veut dire Angola, qui a plus de 20 millions de locuteurs et qui a une dynamique très forte en ce qui concerne la langue portugaise, même s'ils ont beaucoup d'autres langues à côté du portugais. Alors, le portugais devient vraiment une langue internationale. En plus, il y a aussi le portugais qui est encore utilisé à Macao pour ce qui concerne la langue du droit, la langue juridique, la langue administrative. Donc, il garde encore le portugais. Qu'est-ce que j'ai fait? Andare avanti. Ecco, qui forse.
Alors, il y a longtemps, donc, j'ai créé l'Observatoire de néologisme de la langue portugaise à l'Université Nova de Lisboa. Donc, j'ai eu la chance d'être élève de M. Queimada et de Mme Queimada, qui m'ont initié aux études de la néologie, donc il y a déjà longtemps. Et depuis quelques années, donc, je fais beaucoup de recherches sur la néologie de langue courante et sur la néologie des langues de spécialité. Donc, nous travaillons beaucoup à partir de corpus textuels et lexicographiques, soit de la langue courante, soit des langues de spécialité. Donc, nous avons plusieurs types de textes en langue portugaise, du Portugal évidemment, mais aussi donc souvent en comparaison avec les autres pays de langue portugaise, surtout pas seulement pour la langue courante, qui est en train d'évoluer très rapidement dans plusieurs pays, mais aussi donc nous nous inquiétons avec les terminologies, surtout avec la terminologie du Brésil, qui a beaucoup de variantes en ce qui concerne le portugais du Portugal. Et puis, donc, en ce moment, donc, ce sont les autres pays qui sont en train de créer aussi des néologismes terminologiques, surtout l'Angola et surtout le Cap-Vert. Alors, donc, dans le cadre du centre, j'ai un projet qui a comme objectif de créer un réseau d'observatoires de néologie et de terminologie dans les différents pays de langue portugaise. Et je viens juste de rentrer d'Angola, donc j'ai repris l'avion pour venir à Florence. Donc, il faut installer des néologies pour observer la langue qui est en train d'évoluer dans les différents pays. Donc, j'ai une collègue qui a été aussi élève de M. Queimada, donc c'est la collègue Ieda Alves, qui est au Brésil, à São Paulo, à l'Université de São Paulo, qui a aussi un observatoire, mais on est en train de créer des observatoires en Angola et au Cap-Vert, soit pour la langue courante, soit pour les néologies scientifiques. Donc, et la grande préoccupation, c'est essayer d'harmoniser, quand il est possible, la néologie et la terminologie des différents pays, si c'est possible. Donc, l'autre préoccupation, c'est créer un service sur Internet avec des ressources néologiques et terminologiques, disponibiliser des glossaires, dictionnaires, bases textuelles, mais aussi un réseau de services d'aide aux difficultés sur des néologismes et aussi, évidemment, sur les anglicismes. Un service pour les termes scientifiques destiné, donc un service pour le public en général, pour les institutions et pour les scientifiques. Donc ça veut dire que nous n'avons pas une institution comme la Délégation générale à la langue française avec une politique linguistique définie. Donc le Portugal est tout le temps en train de... donc ça veut dire que les personnes, les différentes institutions demandent de l'aide ou des consultations, disons, auprès des universités. Donc ça veut dire que nous sommes tout le temps en train d'aider des institutions, des personnes qui nous demandent de l'aide, donc de faire la consultation linguistique donc pour les différents types de difficultés, ou alors de créer des projets concrets pour aider à résoudre des problèmes beaucoup plus complexes de terminologie. Alors, ces derniers jours, enfin, hier et aujourd'hui, nous parlons tout le temps des anglicismes, la préoccupation des anglicismes. Donc, je crois que le portugais commence aussi à être envahi par des anglicismes, mais on n'a peut-être pas le même sentiment d'avoir la langue portugaise anglicisée.
Donc, on a beaucoup d'anglicismes déjà adaptés et dictionnarisés. Donc, football, qui est déjà très vieux, bien adapté, computador, software, hardware, et j'ai mis les deux équivalents qui ont existé quelques années. Ça veut dire on a eu l'équivalent support logico et pour hardware matériel, donc des équivalents qui sont complètement morts en ce moment. Donc on ne les utilise plus. Puis on a sitio web, wireless, link, hyperlink. Sitio est aussi déjà une adaptation qui est relativement bien implantée. Puis download, e-book, e-learning, e-dizionario, e-lexicografie. Et puis blog, donc déjà avec les pluriels, la flexion de l'infinitif, blogare, know-how, avec donc les pluriels. Donc ça veut dire qu'ils arrivent dans plusieurs domaines pour la langue courante. Dans la langue courante, on accepte les termes qui viennent de plusieurs domaines, donc de la médecine, de l'informatique, donc des termes vulgarisés et qui sont utilisés déjà dans la langue courante et qui sont déjà dictionnalisés. Alors, tout à l'heure, donc il y a donc d'autres anglicismes qui viennent d'être dictionnalisés, donc il y a juste 2 ans, et ils sont justement dictionnalisés pas seulement dans les dictionnaires de langue courante, donc il y a en ce moment 2 dictionnaires en ligne, Priberan et celui de Porteditore, de dictionnaire donc de langue courante, autour de 60 000 entrées. Mais en ce moment, nous avons d'autres dictionnaires qui acceptent aussi donc des anglicismes. Ça veut dire le dictionnaire de la langue portugaise de l'Académie des sciences 2001, mais l'autre dictionnaire de 2003 qui est un dictionnaire d'origine brésilienne, mais qui a une adaptation à la norme européenne. Et il y a juste, et donc le dictionnaire que je viens de parler, ce n'est pas un dictionnaire, mais un vocabulaire orthographique actualisé de la langue portugaise, vocabulário ortográfico atualizado da língua portuguesa, publié par l'Académie des sciences de Lisbonne de 2012. Et justement, c'est très intéressant. Enfin, j'ai été un petit peu étonnée. J'étais étonnée parce que dans la nomenclature, il y a plusieurs anglicismes déjà implantés dans la nomenclature, qui est constituée par 70 000 entrées, mais il y a aussi, ce vocabulaire a aussi un complément qui est constitué par 300 emprunts, donc estrangeirismos, dont 70% ce sont des anglicismes, 30% gallicisme, italianisme. Il y a beaucoup d'italianisme aussi au Portugal en ce moment, et d'autres emprunts. Donc, alors, j'étais un petit peu étonnée, mais enfin, vraiment, on est envahi par les anglicismes, et je crois que, en ce qui concerne la politique scientifique du Portugal, la préoccupation de l'internationalisation de la recherche nous incite beaucoup à publier en anglais, à rédiger des rapports scientifiques en anglais. Ça veut dire c'est notre
fondation pour la science et la technologie qui finance nos centres de recherche qui nous oblige à rédiger en anglais. Et puis, il y a encore un autre facteur, ce sont les facultés d'économie qui se mettent à l'anglais. Donc, depuis 2 ou 3 ans, fini le portugais et tous les cours sont complètement en anglais. Donc, l'économie est peut-être un des domaines ou une langue de spécialité qui est peut-être plus en danger et dans quelques années, très probablement, on aura ce qu'on appelle une perte de domaine. Puis, il y a aussi l'informatique. Tous les langages de programmation sont en anglais. Il y a aussi les télécommunications qui sont envahies par les anglicismes. Bon, mais les domaines plus anglicisés sont peut-être des domaines plutôt restreints à des spécialistes, des scientifiques. Et je crois qu'on ne peut peut-être pas parler de l'anglicisation de la langue. Et puis, on ne peut pas parler donc seulement du portugais du Portugal. Donc, ça veut dire que quand même, très spontanément, il y a des créations d'équivalents. Et je crois aussi qu'il faut penser au portugais du Brésil, qui trouve des équivalents pour beaucoup d'anglicismes. Et je crois que c'est un peu pareil aussi par rapport à l'Angola, où la manie des anglicismes n'est pas encore arrivée. Bon, alors... Alors, notre préoccupation, donc, c'est vraiment, donc, peut-être de collaborer plus ensemble avec les langues romanes, les institutions de langue romane. Donc, on travaille beaucoup dans le cadre du réseau panlatin de terminologie. Donc, on travaille souvent avec des collègues italiens depuis longtemps et avec les collègues des autres pays de langue romane. Je trouve que c'est quand même un effort positif, même s'il y a de petits problèmes, mais le réseau panlatin quand même arrive, en ce qui concerne le portugais, arrive à faire une harmonisation des équivalents d'anglicismes qui viennent enfin, pas de naître, mais qui sont relativement récents. Et j'ai peut-être cette expérience de trouver des équivalents pour des anglicismes. Et souvent, je travaille avec la collègue brésilienne Ieda Alves pour essayer de trouver le meilleur terme pour quelques anglicismes relativement récents. Donc, on vient de faire cette expérience pour un lexique qui va apparaître dans quelques mois. Donc, la grande préoccupation, c'est l'harmonisation des néologismes de langue courante, mais surtout les néologismes scientifiques, harmoniser les néologismes des différents pays de langue portugaise, harmoniser souvent par des consensus avec des groupes de spécialistes de médecine, domotique, la terminologie, les nouveaux termes des musées. Alors, ça veut dire que nous sommes souvent une sorte de médiateur qui aide au processus d'harmonisation et d'adaptation ou à la recherche d'un équivalent ou d'un emprunt à l'anglais ou à une autre langue.
Merci beaucoup. Donc, et j'espère qu'on puisse travailler et collaborer plus Merci ensemble. beaucoup pour votre relation.